Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de cuisine puisque j'ai décidé de tester une recette pour faire des pancakes XXL. J'ai envie de voir si c'est simple à faire et surtout si c'est aussi bon que les classiques. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Je vais suivre la recette de cuisine actuelle. Ils appellent ça des fluffy pancakes ultra moelleux. Pour la première étape, on va séparer le jaune et le blanc de 2 œufs. Et pour cela, je vais m'aider de cet ustensile. On vient casser l'œuf et le mettre à l'intérieur. Et normalement, le jaune devrait rester au-dessus. Voilà, parfait. J'adore le concept. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Je vais mettre ça dans mon récipient. On enchaîne avec le deuxième. Ouais, super. Wow, wow, wow. Alors, je sais pas comment faire, ça ne veut pas couler. Finalement, ne l'achetez pas. Je vais quand même mettre... le jaune. Je vais mettre le blanc de côté puisque j'en aurai besoin tout à l'heure. Alors maintenant, on va avoir besoin de sucre et il nous en faut 100 grammes. Voilà. Donc je verse ça à l'intérieur et je vais venir le fouetter avec mon nouveau fouet puisque, souvenez-vous, la dernière fois que j'ai fait une recette de ce genre, eh bien, je n'avais pas les ustensiles nécessaires. Ok, ça me paraît pas mal. Ensuite, il nous faut 120 ml de lait que je verse à l'intérieur et l'équivalent d'une cuillère à café de vanille liquide. Encore une fois, on vient mélanger. Parfait. Ensuite, il va falloir incorporer 180 g de farine. Alors, il faut respecter les proportions à la lettre, sinon je vais encore rater la recette. On vient incorporer ça progressivement. Hop. On va éviter, comme d'habitude, de faire des grumeaux. Écoutez, ça c'est parfait. Pour l'instant, tout se passe à merveille, c'est génial. Mais vous vous demandez sans doute pourquoi je suis dans une configuration différente de d'habitude au niveau des lumières. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait trop de soleil aujourd'hui en Bretagne et du coup, ça ne rendait absolument pas bien à l'image. C'est pour ça que je suis passé à des lumières artificielles et honnêtement, j'aime bien l'ambiance. Je vais sans doute garder cette configuration pour les prochaines vidéos. Maintenant, je vais ajouter de la levure. Je suis allé chercher... Ah! J'ai marché sur les œufs. Donc je disais, je suis allé chercher une petite cuillère. Donc il faut l'équivalent de 2 cuillères à café bombées. Du coup, ça correspond à peu près aux 2/3 d'un sachet. On vient intégrer ça à notre pâte, qui franchement est magnifique. Mon ventre gargouille, j'ai faim. Maintenant, je vais... Ah! J'ai failli le casser. Je vais prendre 2 œufs supplémentaires. Comme tout à l'heure, je viens les casser. Donc cette fois-ci, on va récupérer le blanc en priorité. Hop. Parfait. Non, dis donc, cet outil est vraiment efficace. Surtout pour les gens pas doués comme moi. Je viens ajouter un peu de sel. Voilà. Et on va monter les blancs en neige. Pour le challenge, je vais le faire à la main. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, je vais avoir mal au poignet là, ça va être pas possible. C'est dur. Alors ça monte, mais on n'y est pas encore. Alors, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que ça tombe? Non. Bon, écoutez, ça veut dire que c'est réussi. À présent, je vais récupérer ma préparation de tout à l'heure, à laquelle je vais intégrer progressivement... Ah! Mes blancs en neige. Bon, il va falloir que j'investisse dans une maryse. En attendant, je vais le faire à la spatule. Si j'ai bien compris, les blancs en neige vont permettre d'aérer la pâte et donc d'avoir quelque chose de plus gonflé au final. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est tout de suite beaucoup plus élastique. Je vais mettre ce qu'il me reste. Ah, c'est vraiment satisfaisant à faire, hein. Est-ce que mes blancs ne seraient pas trop montés par hasard? Dites-le moi dans les commentaires. C'est incroyable comment ça a fait gonfler la pâte, sans trop mélanger non plus, sinon ça va perdre de ses effets. Voilà, la pâte est prête. Maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, on va avoir besoin d'une poêle anti-adhésive. J'ai également acheté un cercle de moulage. Donc, j'espère qu'il n'est pas trop grand. Oula, je crois que c'est un gros fail. J'ai pas vérifié avant. Il est immense. Donc ça veut dire que le pancake va faire cette taille-là. Ah non, je peux le réduire un tout petit peu. Ok. Ça prend quasiment toute la poêle.
Pour le coup, si ça marche, on va vraiment avoir un pancakes XXL. Donc je peux l'augmenter, mais malheureusement, je ne peux pas le réduire davantage. Alors il faut beurrer le moule, le problème c'est que je n'ai pas de pinceau. Du coup, je vais faire ça à l'ancienne. Je vais prendre directement le beurre avec mes doigts et je vais en mettre tout autour. Donc l'idée c'est que le pancakes ne colle pas par la suite, mais là pour le coup, c'est vraiment pas évident. Je vais bien évidemment me laver les mains. Ah, je suis en train d'en mettre partout! Donc ils disent de chauffer ça à feu doux. Donc on va attendre qu'elle chauffe un peu. Après apparemment il n'y a que 7 minutes de cuisson. Le souci c'est que là il va être hyper épais, donc je ne sais pas si je vais m'en sortir. Ok, ça m'a l'air pas mal. Maintenant je vais verser ma pâte. Voilà, super. Elle est magnifique. Le problème c'est que là je vais quasiment tout utiliser pour un seul pancakes. Oh, c'est n'importe quoi. Ouais, là je suis quasiment obligé de tout utiliser. Hop, voilà, on va dire que ça suffit. Alors, est-ce que ça va cuire? Bon, là, on est à peu près à la moitié. Est-ce que ça cuit? Ça reste quand même très liquide. Là, c'est le moment crucial. Je croise les doigts pour que ça marche. Ah, le temps est écoulé. Ok, ça fait 5 minutes. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Mais on va encore laisser un peu sur le feu avant de retourner. Ça pue l'échec, là. Faudrait limite mettre ça au four en fait. Alors je vais tester une technique totalement improvisée. Je vais mettre une autre poêle par-dessus et retourner les deux en même temps. Hop. Alors je le sens pas cette histoire. Oh, ok. Réussi. Maintenant je vais soulever celle-ci. On va voir si ça a marché ou si c'est complètement collé. Ah mais mince! Ah je suis trop bête. Il fallait recouvrir la poêle. Fallait cuire ça avec un couvercle. Du coup j'ai vraiment fait n'importe quoi. Bon, je vais essayer de retirer ma première poêle. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'était une mauvaise idée. Alors, attendez, est-ce que je peux récupérer ça? Non mais regardez, ça ne ressemble à rien. Au secours. Oh là là, regardez, le bas qui est cuit est juste ici, il s'est enfoncé. Faudrait que je réussisse à le remettre au-dessus. Comment je peux faire ça? Avec une fourchette? Voilà, regardez, parfait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, on a un pancake, probablement en dessous de la pâte liquide et encore en dessous, un autre pancake. Bon, on ne va pas faire deux fois la même erreur. Cette fois-ci, je vais mettre un couvercle par-dessus. Et on va tout simplement attendre. Je vous retrouve dans quelques minutes. Ok, ça a l'air d'être bon. Maintenant, on va essayer de démouler ça. Regardez, on peut tourner le moule. Donc, a priori, ça, c'est bon. Ok. Bah écoutez, ça a l'air pas trop mal. On a vu pire. Par contre, j'ai l'impression que c'est collé au fond de la poêle, ce qui est normal puisque elle n'était absolument pas anti-adhésive. On va essayer de décoller ça délicatement et progressivement, sans tout casser. D'une manière ou d'une autre, j'aurais dû mettre de la matière grasse, parce que là, ça a complètement adhéré à la poêle. Si ça doit prendre 10 minutes, ça prendra 10 minutes. J'en ai rien à faire. Je veux réussir cette recette. Bon, on ne va pas se mentir, visuellement ce n'est pas parfait et c'est de ma faute tout simplement parce que j'ai oublié au départ de mettre un couvercle lors de la cuisson, mais malgré mes nombreuses erreurs, je trouve que le résultat est plutôt pas mal, ça ressemble à ce qui était attendu. Regardez, notre pancake XXL est bien moelleux et sur le dessus, on a vraiment une bonne couleur. Ok, on s'est bien cuit à l'intérieur, c'est le principal. Non mais regardez, c'est parfait. Ça mériterait peut-être encore un tout petit peu plus de cuisson, mais franchement, ça a l'air bien. Maintenant, je vais goûter. Bah écoutez, c'est vraiment pas mal. Il manque plus qu'un petit sirop d'érable. Et ce serait top. Bah écoutez, pour moi, c'est réussi. Il n'y a que le temps de cuisson qui n'était pas adapté. Mais si vous corrigez ça, eh bien écoutez, c'est fabuleux. Donc pour moi, c'est un crash test validé. C'est un pancake géant. Et voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également me suggérer dans les commentaires d'autres recettes à tester. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.